Bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, théma ce qu'on attaque. On attaque encore un Virtual Boy. Et oui, la dernière fois, j'ai posté sur les réseaux qu'on avait refait un Virtual Boy. Et du coup, on m'en a confié un autre. Alors attends, comment ça s'enlève ça déjà? Voilà, voilà. Et on m'en a confié un autre qui a la maladie, qui a la classique petite nappe de morte. Les petites nappes sont malheureusement décédées. Et donc, on va venir les remplacer. On va bien les remplacer. On a vu que ça se faisait quand même assez bien. Quand on est bien équipé, ça se fait plutôt bien. Hop, et on y va. Et je me fous du flux sur les doigts. Qu'est-ce que j'en ai marre de ce tournevis. Donc il faut un Gambit à rallonge. Sinon ça passe pas. Hop. Ce que j'ai la chance d'avoir. Comment ça va, Fiat 500 ce matin? Et donc on va essayer de remplacer les deux nappes. On a vu que ça se faisait bien quand même, hein. Le remplacement des nappes, ça se fait bien. Moi j'avais peur. J'avais très très peur d'arracher des trucs, de casser, machin. Non, non, non. Ça se fait quand même relativement bien. Alors c'est pas là-dessus que je te conseille d'essayer, hein. Si tu veux essayer de réparer ce genre de machin, tu le fais sur autre chose. Et les gens s'en foutent, je t'envoie un MP. Ah ouais? Bah après c'est peut-être un jeu rare, hein. Bah justement, profites-en, vends-le et rachète-toi un deuxième Virtual Boy pour faire pour jouer à Mario Tennis à deux avec ta conjointe. Ah bah oui, ça va mais un peu froid. Ah bon? Ah, en ce moment, je suis obligé d'éteindre tout le chauffage, sinon il fait 22. Ça fait plein de Virtual Boy. Ah bah oui, oui, carrément, hein. Carrément, carrément. Bah, c'est la maladie en fait là-dessus. T'en as un toi, down de Virtual Boy? Je me pose la question. Hop. Donc on enlève nos petites vis. Donc une fois de plus, hein, le Gambit, c'est un embout du démon. Il faut bien appuyer et tourner. Il n'y a pas de jeu qui me plaise dessus. Ah bah oui, oui, je comprends. Même pour l'expérience que ça propose. Moi j'avoue que c'est surtout pour l'expérience que ça propose. Je le fais à 10 € le jeu. Non, non, mais bah alors oui, déjà ça m'intéresse fortement, évidemment. Mais si tu peux le vendre cher, vends-le cher. Plein de jeux en loose, pas cher au Japon. Ah bah oui, oui. Au Japon, indirectement, je pense que ça doit pas coûter très très cher. Et encore, ça dépend des jeux. Tu guises du jeu, c'est sérieux? Avait dit qu'il montait fortement. Mais c'est fou ça, pourquoi ça monte? Si c'est un jeu qui est pour, censé monter. Ah, hop. Donc on essaye de démonter intelligemment et on va essayer surtout de ne pas perdre de vis. La montée des prix me saoule. Je suis d'accord. Je comprends. Je comprends, je comprends. C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Bah, le Game Boy, le Pikachu Color, hein. Pokémon Pikachu Color. Ouais, tout à fait, tout pareil, Sylvain. On change les nappes. Comment tu vas? Virtual Boy, ce qui est marrant, moi ce que je trouve fou, hein, c'est que justement le Virtual Boy, je trouve qu'il a. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais je trouve qu'il cote pas assez le Virtual Boy. Quand tu vois la rareté, quand tu vois ce que c'est, quand tu vois que c'est Nintendo, bah globalement, un Pokémon Pikachu coûte plus cher qu'un Virtual Boy. C'est quand même incroyable de se dire ça, non? On trouvait pas que c'est incroyable de se dire que demain, un vieux podomètre Pikachu va coûter plus cher que. Alors, il me semble que normalement je peux le. Je sais plus ce qui vient. Ok, c'est la partie du dessus qui s'enlève. Une petite vis. Il y a un truc qui me retient. Est-ce que je dois enlever les 4 vis là? Normalement non, hein. Je vais les enlever parce que ça me met. Ah si 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 si, il faut que je les enlève. Sur les Discord, ça marche. Et on en recose, bien sûr. Parce que je crois que j'ai des vis en dessous. Ça va enlever le support et t'as des vis en dessous.
que j'avais étant gamin. Les packs Donkey Konga plus Bongo atteignent des sommets en ce moment, sans parler de Paper Mario, le porte-millénaire, la porte-millénaire, Fantasy Star Online. Ouais, ouais. Alors, j'ai l'impression que déjà Nintendo de base, ça coûte cher. Dû, je sais pas, à l'effet Madeleine de Proust et compagnie. Ça revient vite cher. Pour des raisons qui leur sont propres, hein. Moi le truc qui m'avait le plus choqué, hein, c'était les Pokémon, hein. La dernière fois, tu regardes des jeux donc Pokémon sur Game Boy Advance, sur Game Boy Color et compagnie, qui coûtent mais extrêmement cher, alors que c'est des exemplaires qui se sont vendus à des millions d'exemplaires, justement. Ça s'est enlevé. Bon bah alors pourquoi ça vient pas? Je sais pas, c'est toujours un bail hein, pour l'ouvrir ce machin-là. Il se laisse jamais trop faire. Ok, ça y est. Il se passe quelque chose. Oh lolo. Ok, donc c'était bien ça qui s'enlevait. Où sont passés mes deux verres? Ok, ils se sont passés à des endroits où j'ai pas envie qu'ils aillent. Alors on va faire ça intelligemment. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. On évite de mettre les doigts à l'intérieur. On voit que ça n'a jamais été... On vient les remettre en place. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les petits haut-parleurs. Hop, on peut les mettre un ch'ti peu sur le déco. Je crois qu'on a déjà fait une fois le recapage de Virtual Boy. C'était pas celui de Papy Geek qu'on avait justement recapé. Hop, tu vois que tout est sur... J'aime trop. Tout est sur caoutchouc. Pour justement bien tout... voilà. Je le remets bien dans le fond. Il n'est pas encore calé comme il faut. Alors, le Virtual Boy, on a de la chance sur plusieurs points. C'est que, dans un premier temps, les nappes qui sont là, donc c'est nos deux problèmes, qui viennent sur les deux écrans. Est-ce qu'on peut appeler ça des écrans? Je pense pas qu'on puisse appeler ça des écrans, hein. Ça reste quand même une drôle de bestiole, hein. Et bah, ces deux nappes-là se trouvent en neuf. Les condensateurs, évidemment, se trouvent en neuf. Par contre, pour ce qui est du reste, ça reste une autre histoire. Il va falloir se lever tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir se lever très tôt. Hmm. Bon, on va essayer de faire en sorte. Et le Inforéa qui est là, comment il va? Bien le bonsoir, mon bon Inforéa. Salut une loutre, je t'avais pourvu. Salut à ceux qui arrivent. Alors, on va essayer de se positionner. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. J'avais oublié qu'il y avait le slider pour l'espèce de focus. Hop. J'ai découvert grâce à un forêt. Ah bah ça fait plaisir, regarde, il est là. En plus. Ça c'est beau. Voilà. Impeccable. L'aspect qui s'allumait, qui s'éteint au bout de 10 secondes et pas d'affichage. Je pense que c'est réparable. Oula, moi ça fait bien longtemps que je fais plus de PSP, hein. C'est trop chiant, ça me saoule. PSP, ça me saoule. Du coup, je fais pas les PSP. Oh, regardez. Ils ont fait des petits points pour te dire lequel va où. Ah, mais non, en fait, je pense qu'ils peuvent être inversés. Lui va là. Oui, c'est les mêmes en fait. Tu peux les inverser si tu sais. Hum, hum. Hop là. Et bien sûr, Inforia, hein, que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne Twitch. Je suis désolé, j'ai loupé l'après-midi. L'après-midi, pas du tout.
la dédicace, mais un Foria qui fait des lives notamment sur de la réparation de matériel en tout genre, de type téléphone, tablette, PC portable. Il fait ça pour les gens dans le besoin et les assos. Donc n'hésitez pas à aller le suivre et lui envoyer un max de ce fort. Il mérite. Il y a quoi là-dedans? Ouais, il y a juste un optique après. Ok. La boîte à l'origine de la réalité virtuelle nommée Private Eye a présenté la techno à Mattel, Hasbro et même Sega, mais tous refusèrent. Ce fut finalement Yokoi et son équipe avec plein au sein de la R&D qui furent intéressés. En effet, Yokoi voyait dans le Private Eye une technologie difficilement copiable par ses concurrents. Ah bah oui, tu m'étonnes, oui. Tu m'étonnes. Alors, on a nos deux petites matrices et c'est les deux petites nappes qu'il va falloir remplacer. Affronter les barrages d'agriculteurs. J'ai 400 bornes à faire aujourd'hui. Bonne journée. Oh la vache, bah force à toi, hein. Force à toi, effectivement, ça va pas être facile. Sachez que les petites nappes, ça se décolle, comme vous pouvez le voir. Et voilà. PC perdu par Mondial Relais depuis début décembre est finalement revenu à son expéditeur. Ah, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bien wesh. On prend la petite nappe. Cette colle conductrice. Alors en fait, c'est même pas. Je sais même pas ce qu'ils ont branlé, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait comme bordel. Et après, on a nos petites nappes qui sont là. Getso. C'est pas beau ça. Que sur mes téléphones sans fil, faut que j'arrête de vouloir faire plaisir aux gens. Ouais, ouais, ouais. Arrête de vouloir faire plaisir aux gens. Moi, j'ai arrêté de faire plaisir aux gens. Je suis navré. Donc, après, ça va comme ceci. Et on est pas mal. Mais ouais, du coup, c'est une espèce. C'est même pas une colle conductrice, hein. C'est juste qu'en fait, on a des pads ici. Euh, Et en fait, c'est maintenu par pas toute la colle. Mais je sais pas pourquoi ils ont collé ça et ils ont pas soudé, sachant qu'on est sur un circuit imprimé. Peut-être le fait parce qu'ils voulaient pas que ça se plie trop, j'en sais rien. Assez bizarre. Assez bizarre comme truc. Bon. Alors, chaque chose en son temps. On va poser ça là. On va se mettre comme ça. Le Virtual Boy, je vais te poser aussi sur le côté. Comme ceci. Voilà. Écoutez-moi ce son. Absolument incroyable. Par souci d'économie, tu penses? Je sais pas, hein. Je pense qu'il y avait une histoire. Ça m'étonnerait qu'ils se sont dit ce truc, c'est pas vendu. Pour les 12 exemplaires vendus. Bon, après, ils le savaient pas ça. Salut Nettiggle, comment tu vas? Alors. Bon, je suis quand même sympa sur le recollage. Non, nous, on soude du coup, hein. Plutôt simplifié. Ouais, je sais pas. 770K. Ah ouais! Ah, mais c'est pour ça que c'est pas si cher. Moi, je m'attendais qu'il y en avait moins. Je m'attendais à ce qu'il y en ait moins que ça. Mais en fait, si, il y en a plus. Pas mal. Pas mal quand même. 770 000 exemplaires, c'est pas dégueu, hein. Bon, j'ai mis du flux sur cet objectif. Ça m'énerve. Comment il va le bon Inforea ce matin? Ok. Il est plein de flux depuis que. Je sais pas, j'ai dû mettre un coup de pince au-dessus. Avec une migraine, le chauffagiste est passé à la décès très prochaine de la chaudière. Mais ça va, Inforea, en ce moment, c'est cool. T'as vraiment que des bonnes nouvelles, hein. Stream de micro-soudure ce matin, avant le café, j'espère. Bah, on part sur de la soudure de nappe.
J'avoue que là, il est même pas 10 h et on est déjà en train de souder, hein. Ah, compliqué la chaudière. Alors après, il faudrait se dire un truc, c'est que s'il dit qu'elle est en train de lâcher. Enfin, moi, je comprends pas. Comment ils peuvent dire elle va lâcher une chaudière? Il y a tellement de choses dedans. Tu peux pas te dire un ensemble va lâcher, c'est mort. Il faut lâcher. C'est comme si tu prenais une voiture et t'allais voir le garagiste, il dit c'est mort. Toute la voiture, poubelle. C'est compliqué, hein? Ok. Donc on va venir enlever cette colle. Alors la colle, c'est relativement simple hein, pour l'enlever. On prend le fer à soude. Alors on va pas mettre une température trop élevée. Je mets un petit 350. Je prends de l'étain. Et en fait, la colle, elle se consume et elle se barre. Le joint de tuyauteuse de la chaudière va lâcher. Non, mais je suppose qu'il y a un truc qui coûte plus cher que la chaudière, hein. Et du coup, ça vaut pas le coup. J'ose présumer que c'est ça. Elle a 24 ans, la chaudière. Ah oui, il n'a pas eu de gros frais depuis ces 10 dernières années. Et là, on a la vanne 3 voies qui est HS, d'où le radiateur qui fonctionne mal. D'autres points d'usure à gauche, à droite. Et du coup, il te dit le mieux, c'est de la changer, quoi. Bon, après, faut voir le positif et se dire que elle avait 24 ans. Effectivement, pour une chaudière, c'est pas dégueu, je présume. Et que potentiellement, ça te permettra peut-être de mettre un truc plus récent. À toi de voir pour les aides de l'État, hein, d'ailleurs. Il y a des aides hein, pour le chauffage. Donc, on sait jamais, hein. Pour environ 1 000 € de retail, donc je suis déjà à sec. J'en ai chialé, putain. T'as pas de chance avec cette baraque, hein. Alors, faut se dire que c'est le début, hein. C'est le début, donc forcément, tu tombes sur tous les trucs que l'ancien propriétaire a peut-être omis de te dire. Et que potentiellement, ça ne peut aller que mieux après. Faut... J'essaye de t'aider. J'essaye de te rassurer. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien étamé, c'est plutôt propre. Évidemment que c'est faux. On va enlever les gros pâtés. On va nettoyer. L'aspirateur ne fumait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Faudrait qu'un jour je prenne le temps. Hum, hum, hum. 3 mois après l'emménagement, garage inondé. Oh, le ballon d'eau chaude, c'est un délire. Parce que du coup, le ballon d'eau chaude, moi, ça m'est arrivé une fois aussi. C'est que du coup, bah, t'es bon pour enfin, avoir réglé les problèmes que l'eau aura causés. Hop, on va pouvoir venir nettoyer. Mais du coup, je fais beaucoup d'apnée. Je sais pas si c'est bon. Hum, Vous mettre un masque? Si, si, il faudrait. Mais malheureusement, étant pas très très fut-fut. Mais il faut que juste que je prenne le temps de soit d'investir dans une nouvelle machine à fumer, soit je répare celle que j'avais. Enfin, une ventilation du moins. Mais non, c'est pas terrible, terrible, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Hop. Mais quand vous voyez le prix que ça coûte ces merdes là, moi, ça donne pas envie d'en acheter une. Pour simplement une ventilation. Mais la santé c'est important. Faire gaffe.
Mais il faut que je prenne le temps de me faire ça. Ça coûte cher? Ouais, ça coûte relativement cher un truc bien. Et il dit que tout était ok et que le ballon était pas vieux. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. Ah bah les plombiers, ils le voient tout de suite, hein, quand le ballon est vieux, hein. Eh bah, c'est pas trop trop mal. Quand la fumée remonte au cerveau. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, comme t'es drogué par la soudure, bah, c'est un peu comme être dopé. Ça met bien. Ah, ça met des drilles. Alors, du coup, on doit venir faire nos petites soudures et se caler, comme on dit, au poil de cul. Faudrait juste que j'étame elles aussi, hein. Seulement, elles sont billes de part et d'autre. Quoique, j'ai pas envie d'étamer. On va rajouter de l'étain à la mano. Alors attends, on va se mettre en manual focus. Et on va essayer de se positionner comme il faut. Ok. Quoique, attendez, il y a un truc que j'ai pas fait que j'aurais dû faire. Hop, c'est que je vais venir étamer, pas forcément étamer, mais mettre au moins du flux. Là, je mets une couche, mais hyper fine d'étain dessus. C'est-à-dire que j'en rajoute pas sur ma panne. Et comme ça, on essaie d'avoir une très bonne accroche. Tu vois, on est sur quelque chose de... Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dessus. Et on va mettre du flux. On va mettre du flux. Donc, je nettoie l'ancien. Et le flux va faire en sorte d'aider à faire un transfert et que notre étain se mette comme il faut. Donc, t'en mets un peu comme ça, tu vois. Hop, voilà. C'est quoi les autres pannes connues sur les Virtual Boy qui mettent pas bien du tout, que t'es pas content d'avoir? Parce que, bon, on a les nappes classiques. Non, ça va comme ça.
Là, ce qu'on va faire, instrument que le technicien a tenté sur la fameuse vanne, est encore plus bloqué en eau chaude, du coup, il semblerait qu'on n'ait plus de chauffage. C'est bon, ça? Ça fait plaisir. Tu veux pas investir dans un petit poêle à pétrole? Bon, c'est 200 balles quand même. C'est quand même 200 balles. Donc ça pique un peu quand même. Mais ça carie tellement. Dans mon cas, en tout cas, ça m'a carry tout l'hiver. Pas mal, hein, cette histoire. Salut Wesley. T'as une idée, faut une bonne ventilation. Oui, oui, je sais bien, ouais, ça c'est sûr. Mais ça chauffe, c'est bien. Et merci Joufflu. Merci Joufflu pour le 14e mois, c'est très gentil ça. Merci beaucoup, comment tu vas? Et salut Wesley, comment ça va? Mais ouais, force, hein. Maxi force, mon bon Euphoria. Maxi force. C'est vrai que là, dernièrement, la maison, elle vous a pas laissé respirer. Enfin, il n'y a pas que la maison qui vous a pas laissé respirer d'ailleurs. Maxi force BG, hein. Tu connais, hein. La bagnole, le taf, tout. Ouais, non, mais là, en ce moment, c'est pas la joie pour toi, hein. C'est vraiment pas la joie. C'est propre, ça biche. Ouais. Je vais remettre un petit coup quand même, on essaye. Tu sais, de faire un truc. L'important, c'est que ça tienne plus longtemps que le bail d'origine. Oh là là. Des fois, je peux être bon hein, quand même. Des fois, ça m'arrive d'être pas dégueu quand même hein, sur ce que je fais, hein. Ça m'arrive, hein, c'est rare, hein. Mais en soudure, des fois, je suis pas mal quand même. Je suis pas mal du tout. Hmm. Après là, une fois de plus, bonne température, bon éteint et bon flux, hein. T'as pas le choix, hein. T'as juste pas le choix là. Si tu fais pas ça, ça sera dégueulasse. Mais voilà, en ce moment, Euphoria, t'enchaînes malheureusement les mauvaises nouvelles et les problèmes, que ce soit à maison et tout. C'est compliqué, hein. Heureusement, t'as une commu en or. Heureusement. Faut chercher le positif. Dans ces moments-là où tout va mal, faut chercher le positif. T'as une commu en or. T'as une madame, qu'elle est là. Faut voir. Oh, c'est ça, Nio. Oh, c'est ça, Nio, j'avais jamais vu. Comment c'est beau, ça. Quelle température? Cabri, s'il te plaît. Alors, l'étain, tu peux le trouver, c'est du Loctite. C'est de l'étain au plomb. Tu le trouveras pas sur Amazon, mais sur des sites un peu plus professionnels. Ça coûte assez cher. La bobine que j'utilise là, c'est 50 balles, les 500 grammes. Mais globalement, ça fait beaucoup de temps que je l'ai. Ça peut être quoi qu'il en coûte. Et ça c'est très très beau. Et c'est ça qu'on veut.
C'est ça qu'on veut. Et niveau température, là, je suis à 320, 350 degrés. On met pas trop trop chaud, mais il faut quand même une bonne température pour une soudure clean. Et un résultat clean. On voit qu'il n'y a aucun pont. C'est clinique. Et c'est lui la SOMO 5. Alors, tac. Et on va faire the same shit here. Comment ça va la SOMO 5? Allez, souvenirs, hein, d'ailleurs. Hein. Le premier Virtual Boy qu'on a touché. Bon, globalement, les premières consoles rares qu'on a touchées, elles venaient de la SOMO 5. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bande de fous. Qu'est-ce que vous avez fait de me confier des consoles pareilles, d'ailleurs? Ça va pas du tout, ça. Hein. Quand il repense. J'étais pas le meilleur, hein. Vous avez eu confiance quand même. Hein. Heureusement, dans ma folie de m'occuper de consoles hyper rares, j'ai jamais fait plus de dégâts, donc ça va. Ça va. Bah écoute, ça va. On se souviendra évidemment d'une d'une Neo Geo CD. Non, AES. De 3 Neo Geo AES qu'on a failli flinguer quand même. Hein. Failli sur la sellette. Heureusement, j'ai fait l'erreur dans le bon sens, on va dire. Et bien sûr, la SOMO5 que je vous invite absolument à suivre hein, sur leur chaîne Twitch ou sur leurs différents réseaux, évidemment. Meilleur assaut. Si, si vous voulez continuer de voir des machines de qualité dans les plus gros événements, ou si vous voulez continuer de voir... Enfin, même, ils préservent, tout bonnement, ils préservent un maximum les machines de la meilleure des façons, avec un immense P, la préservation. Ils se sont... ils font ça très très bien, et je vous invite absolument à les suivre. Vraiment meilleur assaut. Vraiment. J'insiste. J'insiste, plus grosse collection. Enfin, meilleur assaut, je dis ça parce que c'est ma crèmerie, évidemment. Et pour avoir visité les locaux, etc. Et la rigueur de cette préservation qui est absolument incroyable. Bref, n'hésitez pas. Si plus tard on pourra jouer avec nos gosses pendant qu'il n'y aura plus de matérialisé dans les magasins et qu'on pourra jouer avec nos gosses à des jeux rétro, et ben ça sera notamment grâce à la SOMO 5. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et salut, Click Argentique, comment tu vas? Le gros... c'est grossophobe, hein. C'est pas très gentil. Hein. Ah bah bravo, ah bah super, ah bah je le prends hyper mal. Je blague évidemment, ça va, j'ai le droit de rigoler un peu. Du délice, continue avec, le téléphone, avec un téléphone fax. Non mais mec, refuse des choses. Non mais prod image, arrive un moment là ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Ça, ressaisis-toi. Ressaisis-toi en fait. Comment elle va, Click Argentique? Hmm. Très fort repérer ton talent. Ah oui, je vois ça, oui. Ah oui, je sais, vous avez été visionnaire, hein. Même moi, je l'avais pas vu, le talent. Opération avec un revers sur un Canon acheté. Ah, prod d'image incroyable! Quel type de Canon, du coup? Un modèle intéressant? Moi, du coup, je sais pas si t'as vu, je t'ai tagué sur Twitter, prod image. Je sais pas si c'est des trucs qui t'intéressent. Mérite augmentation. Ah bah oui, hein. Ah bah ça, c'est sûr. Bah, je double son salaire. Un jour, peut-être, je pourrais payer. Je sais même pas, je crois que ça existe même pas sur Twitch, des gens qui payent. Ou si, genre, ils les payent, mais ils font pas que modérateur. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Un modèle où le seul truc bon, c'est la trappe à pile. Ah bah oui, oui.
Je vois le genre. Mm, mm. Il les paye en visibilité. Je crois les autres influenceurs, enfin, créateurs de contenu, faut arrêter de dire influenceur, c'est pas joli influenceur. Les autres créateurs de contenu un peu plus gros, ils les utilisent en tant que CM et compagnie. Et en même temps, ils font la modération dans le chat, si je dis pas de bêtises. Et après, il y en a qui font bien sûr du bénévolat. Alors, comment je suis là? Je suis pas trop mal. Je passe 5 minutes dessus sur le comptoir. Ça comporte. Ça compte, ouais. Déjà, il y a un truc, il y a un beau trick que tu dois faire, c'est quand tu dis aux gens, tu demandes des sous pour le devis, hein, et t'as pas tort, hein. C'est, comment ça s'appelle? C'est sur PC qui fait ça aussi, qui fait payer justement pour diagnostiquer, pour étudier l'offre, etc. Genre, les gens t'allument sur la Panda et j'aurais acheté une BX. Oh, j'aime ces rêves, putain. Ça fait plaisir. J'ai mis beaucoup de flux là. Tes cheveux profiter de ton skill. Ouais, je sais, faut que je fasse un nouveau système pour accrocher la caméra. Voilà. Bien brûler les soudures. Ah oui. J'ai eu ma BX 10 ans dans une période noire de ma vie. C'est l'endroit où je me sentais chez moi. Je regarde même attention, si elle boude pas dans une annonce. Ah oui, tu la veux? Elle doit être en cube depuis. Ah oui, c'est possible malheureusement. Je pense que les BX, ça fait un peu comme les R11. C'est des machines qui ont été un peu boudées. Ça a l'air tellement simple à faire. C'est facile à faire à partir du moment où, bon, tu sais ce que tu fais déjà, premièrement. Commence par ça. Et où, deuxièmement, tu as le bon matériel qui va bien. Soudure sur les achats impulsifs en ligne menés par le docteur Botox. Résumé. Une bref exposition vapeur. Simulé de soudure à l'étain. Montrer une corrélation significative avec des comportements d'achat compulsifs sur la plateforme de vente en ligne. Les participants exposés dans cette étude dirigée par le docteur Botox ont présenté... Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était vrai. T'es con. Une, euh, une propension, je connais pas ça. Une propension accrue aux achats impulsifs par rapport au groupe témoin, des analyses significatives, des analyses suggérant des modifications temporaires des processus de prise de décision des niveaux, et des niveaux de neurotransmetteurs. Bien que préliminaires, ces résultats soulignent la nécessité de recherche approfondie et de mesures préventives pour ce...
Pour ce travailleur également avec des soudures à l'étain. T'es fort. T'es bien trop fort. Tu es bien trop fort. JPEP de toi, évidemment. Incroyable. Vos viewers ont du talent. Tendance, tendance naturelle. Ah. Je remets un petit coup parce que je suis pas fier là. Je fais un truc plus joli. Ok, c'est un peu mieux. Salut Nicota. Salut Alex. Salut à ceux qui arrivent. Mettez-vous bien. On va remonter la bête. Bila. Je vérifie que mes soudures soient bien et qu'on ait potentiellement pas de pont, mais ça m'a l'air pas dégueu. Nouveau partenaire. Ouais, on a encore une OP en cours. On a encore une OP en cours. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent continuer de voir ce genre de choses sur Twitch, sur ma chaîne en tout cas. Bah n'hésitez pas. Vous pouvez m'aider en téléchargeant le jeu. Vous pouvez m'aider en téléchargeant le jeu et en atteignant les différents paliers. Premier palier prend 20 minutes, deuxième palier prend environ 2 heures. Si vous appréciez le jeu, vous pouvez continuer, tu vois. Et troisième palier, bah, ça prend beaucoup plus de temps et notamment 5 à 6 heures. Mais ça, c'est pour uniquement les déter qui apprécient réellement le jeu. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous voulez me soutenir. C'est gratuit et ça aide beaucoup. Ça permet de pouvoir continuer de manière, comment on dit? De manière sereine la réparation sur Twitch. Voilà. Quelle force d'arrache, ça peut résister. J'ai pas envie d'essayer. Euh, le point de Normandie et de Viaduc de Millau. À remplacer sur mon Virtual Boy. J'attends une meilleure période financière pour te contacter avec grand plaisir, Alex. Avec grand plaisir. Alors, on vient revérifier quand même un petit dernier coup pour être sûr qu'on n'a pas fait de bêtises, mais ça me semble très très bien. Tout semble bien aligné, je vois pas de défaut particulier. Et c'est pas mal. C'est quoi ça? Pourquoi on a une tâche là? C'est bien ça? On a une tâche là. Ah, vous la voyez pas? Suivant l'angle. Regardez. Trop bizarre. Crash test, allez, ça part, on arrache tout. Sachez que ça, c'est introuvable, hein. Autant vous dire que ça, c'est mort, hein. Va contacter Sanyo et tu leur dis, hey, t'as moyen de... S'il te plaît, tu m'en refais un ou deux. Mais c'est beaucoup trop beau, hein, ces petites nappes-là. Ces petits lasers. Parce que ce sont littéralement des lasers, hein. Ça fait juste des petites matrices de LED rouge. C'est incroyable. Comme ça, Nintendo. Comme ça, mon ref. Comme ça, tu fais plus de SAV. Attends, mon Virtual Boy, il est tombé en panne, j'aimerais bien que tu le répares.
Parce que là, on a preuve que c'est un défaut d'époque, hein, c'est vous qui avez mal fait les choses. Donc, non, non. Venez réparer. Hop! On va le remonter. Wirebonding, ouais, choqué, déçu. Wirebonding, tu veux dire que je remette des fils? Ah non, ok, si c'est bon, je sais ce que c'est, les trucs qui sont à l'intérieur là. Oui, oui, non, bah écoute, je crois qu'il y a un gars sur YouTube hein, qui le fait, hein. Il n'y a qu'un seul bug, hein. Assez fou pour le faire lui-même, avec sa machine là, incroyable. Ça c'est fou, hein. Ça c'est fou. Wirebonding, hein, globalement, pour ceux qui ne savent pas, c'est soudé au niveau de l'intérieur de la puce, hein. Vraiment, c'est ce qui fait le cœur de la maison, quoi. Et ouais, faut être... C'est même pas, il faut être costaud, hein, faut être... Bah là aujourd'hui, ça n'a même pas d'intérêt, vraiment, parce que c'est pas avec ça que tu vas venir réparer ta puce, mais en plus de ça, c'est pas avec ça que tu vas faire des puces performantes, quoi. Ah, attendez. J'ai un peu de flux qui s'est mis dans le trou de la vis. Ça me plaît pas, ça. Première explosion de condo, félicitations! C'est beau, ça, la première explosion de condo. Bien, ouais. Est-ce qu'on a déjà eu notre première explosion, nous? Oh oui, on en a déjà eu une, hein. C'était différent. Visiblement, l'Amiga 730 n'aime pas le low ESR à la place d'un classique, ou alors il fallait que je mette plus en voltage en low ESR. Mais bon, il n'a pas aimé, remis un classique en 25 volts à la place du 10 volts, et c'est bon, mais j'ai cru que j'avais cramé la console. Oh la vache. Putain, en plus sur un Amiga CD32, hein. Ça aurait été fâcheux. Ah oui, t'as voulu faire les choses bien, tu t'es dit, vas-y, je vais mettre un low ESR. La machine a dit, c'est quoi ça, mon ref? C'est quoi ça, mon ref? Je fais quoi avec ça, moi? Grand fou. Ils sont même pas soudés, ils sont juste écrasés sur les pads de la puce silicium. Incroyable. Hop. On serre ça plutôt strong. Voilà. Eh, merci beaucoup. Ah putain, une petite mise au point, pardon. Merci beaucoup, jeunes gens, pour le soutien. Incroyable. Est-ce que tu as genre 2 minutes? Est-ce que tu veux essayer ça? 2 minutes. Je suis sûr la C3 elle peut te faire arriver plus vite au boulot. T'achètes des sandwichs? Ben prends les croque-monsieur. Ils se font pas au micro-ondes les croque-monsieur? Oh. Tu prends mon taboulet? Je t'offre mon taboulet. Tu veux pas mon taboulet? Tu vas même pas pouvoir essayer le Virtual Boy. J'ai déjà pas envie d'aller en boulot. Si tu me fais essayer ça, c'est foutu. Tu me connais. Je te le prête pour le boulot. Ah, mais vas-y, t'as mis ta grille. C'est faux, c'est pas à moi. J'aimerais bien que ce soit à moi. T'auras un truc comme ça serait explosé à la place de la télé, je crois. Oh, grave. Ma petite télé. Merci pour le laver loin. Eh oh! Ouais. De toute façon, je savais que t'étais avec moi uniquement pour mon labello. Pour ça. Même pas pour En même temps, à 5 balles le labello. On vit dans l'opulence ici, hein. Il y a que toi, moi j'ai un vieux labello à 2 balles. Hop. On repose ça. Les 2 nappes sont en place. C'est ma foi clean. On remet ça.
tant pis. Mais c'est juste que plus tôt, j'aurais pas pu. Sauf qu'il y a un monde où je leur envoie aujourd'hui. Et je reconnais que j'en ai pas tous les jours des Virtual Boy. Eh ben, je vais essayer de t'en trouver un HS. Tu m'en trouves un HS? Je t'en trouve un HS. Ça va, bon deal, non? Bon deal. Bon deal. Faudra demander à Botox. Oui, Il va bah t'en- oui, bah oui, je demanderai à Botox. Je sais que je dois demander à Botox si je veux des bons plans. Sache que c'est fini. On peut déjà l'essayer normalement. Vous avez bien 2 minutes pour que je vous parle du Virtual Boy. Laissez-moi rentrer, madame. Je vais te faire un peu témoin. Dis ça. Je parle de la fin de console. C'est ce qu'a dit Wesley. Bah, t'as le chat là. Du Saint Virtual Boy. Alors, Virtual Boy, le nom, ça me fait un peu penser à Astro Boy. Tu sais, le dessin animé, le robot. Le gamin. je vais dire, il y a un problème, mais non. C'est marrant comment c'est fait. Il y a un petit cache incroyable. Hop, on branche ça en dessous. Salut Dragibustier, salut à ceux qui arrivent. Non, parce que ça, c'est mieux que l'Oculus Quest et compagnie, hein. Mais j'ai aucun but là-dessus, mon ange. Mais ça change rien en fait qu'il faut que j'aille au boulot. C'est vrai que j'ai pas envie de dire. Quelle idée d'avoir un vrai travail. Ouais, j'aimerais tellement faire comme ça. Mais c'est pas impossible. Est-ce que ça marche? C'est pas dit que ça marche, hein. Hé, hé. Bah si, ça marche parce que je suis trop fort. Attendez. Allez, viens. Viens essayer. Le Saint Virtual Boy. J'enlève les lunettes. Tu peux les garder. Elle est Alors, où ta caméra ici? elle est là. Tu le mets comme ça. Oh, attends. Moi, je vais te le tenir. Je vais faire support de Virtual Boy. Oh, c'est adorable. Ok. Tu peux pas le tenir en vrai. Non, parce qu'il y a une manette à prendre entre les mains. Oh, waouh, ok. T'as besoin d'un focus? T'as besoin de quelque chose? Alors déjà que ce soit droit, nickel. Tu peux appeler mon patron et dire que je viendrai pas bosser aujourd'hui. Si, tu vas aller bosser. Pour ramener l'argent à la maison. Waouh. C'est le feu? Je sais même pas ce que tu vois actuellement. En vrai, des traits rouges, c'est un peu... Faut appuyer sur les boutons, hein. Ah bah je sais pas moi. T'as une manette. Vas-y, là. À la main droite, t'as AB. Donc, t'as 2 flèches directionnelles. Ok. Ok, je crois que je conduis un vaisseau spatial. C'est bon. Je crois. C'est le feu. Là, j'ai une étoile. Ouais. Du coup, on vient de le réparer. Je sais même pas s'il marche, hein. Si, ça fonctionne. Avec un écran e-paper. Classe, mais 250 €. Ouais, bah quand tu vois le prix des jeux Virtual Boy. T'es sûr que je vais pas appeler mon patron? Non. Je fais un mot dans le carnet. C'est bon. Cabri trépied. Alors, sachez Là, que c'est bon, à je force. joue, là. Ça te dit bonjour dans le chat. Salut. Sachez que c'est quand même lourd, hein, le Virtual Boy. À une main comme ça, à bout de doigt. Et ça a quel âge, ce genre de console? C'est à quel âge? C'est à l'âge de la Game Boy. Comment on tire? Donc ça a 10 ans de plus que toi, je pense. Ok, je passerai jamais mon permis de pilotage de vaisseau. Avec ta main droite, t'as 2 boutons sous les Bah doigts. ouais, mais je sais pas sur... Ah bah... Je sais pas c'est avec lequel qu'on tire. Et t'as des gâchettes, t'as vu? Non, j'ai pas... Ah ok, j'ai... C'est sorti en 95. Ah bah c'est à Ah mon bah c'est à âge. ton âge! Ah bah ça, par Incroyable. exemple. T'as que 50 plus que moi. C'est bon? Ouais, je... Bon, tu vas être en retard. Ah, Allez hop, on s'en va. C'est de la Retour à la, torture, ce que tu me fais. retour à la réalité. C'est de la torture ce que tu me fais. Ah, j'ai mal au crâne. Oh les bébés qui dit Wesley. N'importe quoi. Non, J'arrive, hein. Je reviens dans une petite minute.
Hop. Heureux. Bon, bah ça a l'air d'être le feu. Vous voulez que je vous montre un petit peu ce que ça donne? Moi, je l'ai même pas essayé le jeu. En même temps, je vais avoir personne qui va pouvoir me porter le trépied. Qui va me faire trépied. Putain, mais ça marche trop bien, hein. Cette réparation, elle est vraiment incroyable, hein. À chaque fois, hein. Ah oui, quand elle disait je vois plein de traits, je comprends. Je comprends ce qu'elle voulait dire. Oh, incroyable. Et c'est bien ça, Red Alarm. Oh, incroyable, mais c'est un jeu en 3D. J'essaye de vous montrer. Alors. C'est compliqué à montrer, hein, sachez-le. Mais voilà. Donc tu es en 3D, tu comprends que là c'est un vaisseau. Et que tu le contrôles. C'est hyper fluide, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça a le mérite de fonctionner. Donc c'est tout qu'est-ce qu'on veut. On va débrancher ça. Je vais tester les... Oh, mais ça doit être trop bien, hein. Franchement, ça c'est un des motifs de me faire acheter un Quest, hein. C'est réparé, je me suis absenté. Tu as eu... Tu as vu mon étude sérieuse? Mais oui, je l'ai lu, espèce de grand fou. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était vrai. Je pensais que c'était un vrai truc. T'es trop bête. T'es trop bête. Je vais juste faire une petite photo quand même. Là, je voulais le remonter en vitesse pour qu'elle puisse voir, madame. Bienvenue à toi. Formamac, merci pour ton follow. Bienvenue. Et une fois de plus, hein, regardez ça, hein. On a pris 1 heure, hein, pour le faire, hein. Et en vrai, ça prend moins de temps que ça, hein. C'est parce que là, moi, je prends mon temps, hein. Comme je prends mon temps, forcément. Mais ça prend 2 secondes, hein. Merci beaucoup, Formamac, du coup. Bienvenue à toi. Welcome. Alors, attends. Ah oui, bah d'accord. Salut à Chaos. Salut à ceux qui arrivent, mettez-vous bien. Merci beaucoup pour l'abonnement offert, mon bon Inforéa. Du coup, à Formamac, c'est très gentil, ça. Visiblement, tu connais le bonhomme. Petite photo, t'as vu? Euh, il disait qu'il fallait qu'il lève le pied sur les abos. Ouais, ouais, peut-être, ouais. Ouais, sûrement, ouais. Mais effectivement, un forêt qui a déjà offert, combien c'est écrit? 294 abonnements, oui. C'est quand même incroyable comme technologie, hein. C'est quand même incroyable. Il a dit qu'un forêt était ban. Je pense qu'on va le ban def. Qu'il arrête de dépenser des sous. Je fais des photos pour le Instagram sur lequel je ne publie rien. Alors. Hop. Impeccable. Sur ton stream, j'ai vu ton pseudo sur la chaîne Inforéa. Ah bah oui, bah ça c'est possible. Non mais d'ailleurs, Inforéa. Non mais attendez, mais Inforéa quand même. Pour la 23 mois. Inforéa qui quand même est le seul streamer
à ma connaissance, et qui fait, donc actuellement on est en sponsor, qui fait de la pub pour moi sponsor sur son stream. C'est limite s'il faudrait pas que je lui envoie le lien de mon overlay, quoi. Non mais incroyable. Non mais c'est inadmissible. Hier j'ai vu ça, on m'a dit ça en live, j'ai dit mais non mais arrêtez. Du coup je me suis dit vas-y on va le raid, puis en fait il était en train de raid quelqu'un d'autre au moment où on allait le raid. Du coup bon, on l'a pas raid. Mais quand même, la gentillesse du bonhomme quoi. La gentillesse. Genre le gars il se dit vas-y allez soutenir Camry, allez faire son OP quoi. Non mais incroyable. Le mec se refuse de faire des OP mais il accepte de faire de la pub pour les OP des autres. C'est quand même dingue. Hein. Bon, après, derrière, il est venu me harceler pour un pourcentage sur la finalité. Je lui ai dit, je te donnerais que 100 000 balles, et il n'était pas content. C'est fou. C'est faux. C'est évidemment faux. Il m'en a même pas parlé. Évidemment. Hop. Non, mais un truc de fou. Faut rien. Le sang de la veine, hein, une fois de plus. Hein. Hop là. On revise tout ça. Et on va pouvoir le remonter directement dans cette petite beau boîte. Tout complet. Ça va être beau. Bel objet. Hier, je vous ai pas dit, hier j'ai dump le prom de la Xbox originale, vous savez, où on a refait tous les condensateurs. Son propriétaire m'avait dit, est-ce que tu peux me dump le prom? Donc en gros, le prom c'est... dump le prom c'est... globalement, c'est comme si vous dumpiez le BIOS, pour faire simple, d'une console, sauf que là, ça permet aussi d'avoir la clé du disque dur. Parce que le disque dur a une clé qui lui est propre, et donc si tu prends le disque dur que tu le tèges de ta Xbox, et bah sache que tu pourras plus utiliser ta Xbox. Alors maintenant, si c'est possible, parce qu'il y a des gens qui, grâce à des ESP8266 que tu viens souder 3 pots fils dans le bordel, et ça te permet notamment de récupérer, donc de dump le prom, et de même de réécrire la clé disque dur où tu mets que des zéros, et globalement ça accepte tous les disques durs. Donc ça c'est le feu. Mais du coup la personne m'a demandé ça, de récupérer cette prom, donc je lui ai envoyé. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Comme d'habitude, comme à mon habitude on va dire, sur ce genre de machine, je me retrouve avec l'ESP8266 qui ne voulait plus fonctionner. Et j'ai jamais de chance avec ces trucs-là. Tout ce qui est ESP, Raspberry, Arduino, tout ce que vous voulez. À chaque fois, il y a toujours un truc qui va pas. Mais toujours. Toujours, il y a un truc qui se passe mal. Donc bon, c'est un peu la merde, mais c'est comme ça. Alors, tac, tac. Tac, tac, tac. Et on remet tout ça. En plein milieu de ses réunions préférées du vendredi, qui entend qu'on va se faire ban et qu'il réclame des pourcentages. C'est grave ça. C'est tellement ça. Ah mince, ok, la coque ça démarre pas? Bah force. Force à toi. J'espère que c'est pas grand chose. Pro 17 pouces, Intel C2D avec un souci de carte graphique probablement à résoudre ou à remplacer. Thérèse, pour te l'envoyer pour le réparer en stream sur ta chaîne. C'est quoi un MacBook Pro? C'est les portables? MacBook parce que c'est un livre. Livre comme un PC portable. Donc je suppose que c'est un PC portable. Il est de quel siècle? Je t'avoue, moi je fais pas trop les Macs. Hein. Je fais pas trop les Macs. Salut Pornatam. Non, c'est pas commun. Bah tout comme ta machine hein, d'ailleurs. C'est pas commun. J'essaye de resserrer les vis, mais j'aime pas trop resserrer fort. Mais on a réussi à la faire repartir. Après, on va se faire 2 Game Boy pour rester dans le thème. Un petit PC portable parce que ça prend 5 minutes. Normalement, c'est le connecteur batterie qui est mort. Et ça devrait être pas mal. Je t'avoue, format Mac, les Mac, non seulement c'est pas trop ma cam dans le sens où j'ai un... Même si ça reste que de l'électronique, hein. Mais le problème, c'est qu'après, si j'arrive à le démarrer, je vais pas réussir à le faire fonctionner parce que j'y arrive pas. J'en ai un là-bas, tu vois, un Mac, un MacBook Air de
de très bonne facture, mais qui malheureusement me fait perdre énormément de temps. Et je vais le vendre HS. Il est arrivé ici avec des défauts de disque dur, de SSD. On a remplacé le SSD, c'est toujours pareil. Et maintenant il me dit, ça n'existe pas. Quand on le cherche chez AppleCare, il n'existe pas ton machin. Et du coup là, ça me rend fou. Du coup j'en ai marre. Et je peux pas réinstaller l'OS même sur un disque dur externe. Donc ça me rend fou. Je pense que c'est la puce graphique coûte plus cher que le Mac lui-même. Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr et certain, ça. Après, ça dépend si t'as vraiment une carte graphique dédiée ou pas, quoi. Optimisé par le padré, tient toujours, c'est beau. Ah bah oui, hein. Heureusement qu'on l'a, d'ailleurs, celui-là. Te ferait regretter les PSP. Ah non, mais totalement. Je préfère... Alors, demain, tu me dis, viens réparer une PSP ou viens réparer un Mac. À 1000%, je viens pour la PSP. Hein. Je viens, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je viens même pour une 3DS, pour te dire. Pour te dire, je viens pour une 3DS. Ça fait les bras, hein. Les vis, elles sont dures à mettre. Que des emmerdes, ouais. Moi, les 3DS, c'est finito, que des emmerdes. On est d'accord. On est complètement d'accord. Si je peux ne pas en faire, j'en fais pas. Les Macs, c'est que des emmerdes aussi, donc j'accepte pas. Ouais, c'est la merde. Là, celui-ci, je vais le vendre pour pièce. Je crois qu'il y a Kao qui était potentiellement intéressé. C'est assez galère, mais si tu as besoin, j'ai un lien pour les MacBook de 2011. Ok. Je vais voir avec le frangin si ça le dérange pas que je le vende, le MacBook. J'en ai marre. J'avais mis les mains. C'est quoi le souci des Macs? Lui, il détecte plus le SSD. Du coup, c'est chiant pour un Mac de plus avoir de système d'exploitation. Et en plus de ça, maintenant que je veux l'installer sur un périphérique externe parce qu'il détecte le SSD en USB, et ben maintenant il veut plus l'installer parce que AppleCare, je sais pas quoi. Donc ça me fatigue. Il kiffe les DS, ouais. J'avoue, il n'y a que Zedux. Ça va pas comme ça va comme ça. Impeccable. Je vais même pouvoir envoyer un petit DM à son propriétaire pour lui dire qu'elle est prête et que je pourrais lui renvoyer. Que ça a même été testé au préalable. Excusez-moi, je vois dans le futur. Excusez-moi. Faut voir les petites roulettes, elles servent à quoi? Ça sert à... Ok, pas grand-chose. Je vais le laisser au centre. Ça permet de zoomer. Je vais aller faire un tour, faire la bagarre. Oh, moi, ce que je trouve fou, c'est que l'écran, il a l'air quand même hyper précis. Hein. Et la résolution, elle est pas dégueu. Hein. Incroyable. Oh là 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 là. Ok, je vois pourquoi vous dites que c'est le meilleur. C'est un des meilleurs. Donc c'est que du vectoriel, hein, bien sûr, faut pas trop en demander non plus. Mais du coup, tu as une espèce de 3D, tu tires des... Incroyable. Et du coup, la 3D aggrave son utilité dans celui-ci. Incroyable. C'est beaucoup trop stylé. C'est beaucoup trop stylé!
Eh ben écoute, je vais pouvoir envoyer un petit DM à son propriétaire et lui dire que c'est tout bon. Impeccable. Une petite photo. Parce que c'est quand même sympa d'avoir ça en main. Ah bah la petite manette. Je suis content. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai demandé 55 € pour ce qu'on vient de faire. Frais de port, retour compris, et la personne me fournit la nappe qui vaut une petite dizaine d'euros. Voilà. On peut la faire tenir à la verticale. Incroyable. Oh là là. Même la manette, elle est vénère, on dirait un moustique. Pour le temps investi. Bah ouais, pour une console de ce prix, ça va. Ouais, surtout moi comme ça que je le vois. Tu as plus d'assurance que de main-d'œuvre. Ah bah oui, oui. Là, le retour, du coup, l'assurance est maximale sur l'envoi. À hauteur de 500 balles. On prend pas de risque, évidemment. Évidemment. C'est pour ça que... Bon, après, on va pas se mentir qu'en même temps, c'est dur de demander plus, vous avez vu. Alors, moi, j'ai pris... voilà, il y a marqué 1h15, mais on l'a testé, on a papoté ensemble, etc. Donc, c'est dur de demander plus, hein, on n'a pas fait grand-chose. C'est surtout pour en fait, le risque encouru quand tu fais ce genre de choses, que tu prends un peu de sous. C'est rare, ça coûte cher. La moindre pièce que tu pètes dans ce bordel, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent péter, ça va te coûter cher, parce que c'est introuvable. Et c'est même pas que ça va te coûter cher, c'est que c'est introuvable. Donc, 1h60 € hors taxe, c'est ça. Sachant que du coup, oui, après, t'es imposé réparation. Je suis à combien? Je suis à 12% imposé, je crois. Attends. Bah non, c'est de la prestation de service, c'est pas de la vente. Donc, je suis à 22. Donc, après, t'es imposé à 22%, et puis voilà. Mais après, voilà, hein, je me vois pas demander plus, quoi. Je me vois pas demander plus. Je me vois pas demander plus pour un tel truc. Maintenant, si demain je le ferai pas en live ça, je le ferai sûrement en une demi-heure, c'est fait, tu vois. En une demi-heure, c'est fait. Tu démontes, tu dessoudes, tu ressoudes. C'est même pas tu dessoudes, tu casses. Et tu ressoudes et on n'en parle plus, tu vois. Donc, je me vois pas demander beaucoup plus. Sachant que je propose pas grand-chose d'autre, hein. Du contenu. Non seulement ça me fait du contenu pour ma chaîne, pour mes réseaux, etc. On prend ça comme ça. Et en plus de ça, bah, le fait que ce soit sur Twitch, hein, bah, regardez, hein, il y a des OP, il y a la pub, il y a vous qui vous abonnez, qui faites des dons et tout. Donc forcément, bah, derrière, ça permet de rentabiliser un petit peu plus ce genre de choses. Et en même temps, ça permet de montrer aux gens comment on répare ce genre de choses. Et si vous avez un petit peu de skill en soudure et que vous n'avez pas peur, vous pouvez vous lancer dans la procédure. On va emballer ça comme jamais. Hop, un en dessous, un au-dessus. Comme ça pourra vite repartir. Je vais lui envoyer un petit DM. Je vais lui dire, il est prêt à te revenir. Dis-moi ton mail et puis voilà. Voilà. On emballe ça bien, hein. Bon, on essaye. Et je vais essayer de mieux le caler dans le carton. Oublie pas mon adresse, putain. Si seulement. Si seulement. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir un? Ça, c'est ouf, hein. Un jour, hein, peut-être, hein. Toi qui es sur YouTube, bah, tu as vu comment on le refaisait. C'est plutôt simple et efficace. N'oublie pas, évidemment, de te dire que c'est pas quelque chose de facile à faire. Et qu'il y a quand même de gros risques. Donc, ne prends aucun risque, s'il te plaît. Et si tu as un peu de mal à souder, que la dernière fois que tu as soudé, c'était au lycée et que tu as 45 ans, bon, après, tu peux reprendre les études. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas,
Surtout pour le prix que ça coûte et le prix que ça coûte de le faire réparer. Hein. Moi, 55 €, c'est globalement le prix pratiqué à peu près partout. Donc, n'hésite pas, mes DM sont ouverts. Des bisous. Et à très bientôt. Bon, bah.